Bonjour. La capsule d'aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur le régime de retraite simplifié. Ça le dit, simplifié, dans un premier temps, au niveau de l'employeur, lorsqu'il contribue, il n'a pas de charge sociale à payer. Cependant, les sommes qu'il contribue sont immobilisées pour la retraite. Donc, l'employé ne peut pas retirer ces sommes-là pendant le temps qu'il est à l'emploi de l'entreprise et lorsqu'il quitte l'entreprise, il peut le transférer dans un régime de retraite immobilisé ou dans un REER immobilisé. L'employeur a l'obligation de par la loi de contribuer avec un minimum de au moins 1% pour tous les employés. Pour avoir la contribution de l'employeur, les employés doivent contribuer avec un minimum de 1%, mais ils peuvent donner plus selon leur objectif de retraite. Donc, l'avantage du régime de retraite simplifié pour l'employeur, c'est qu'il n'y a pas de charge sociale, mais le désavantage, il doit absolument contribuer à 1%, ce qui n'est pas obligé de faire avec le régime de participation différée aux bénéfices, comme on a parlé dans une capsule précédente. Au niveau des employés, s'ils quittent l'entreprise, la part que l'employé a contribué dans le régime de retraite simplifié peut être immobilisée ou pas selon le choix qui est pris par l'employeur lors de la mise en place du régime. Donc, si on veut plus de flexibilité dans le régime de retraite simplifié, on va rendre la part de l'employé non immobilisée. Par contre, celle de l'employeur, on n'a pas le choix, on doit le faire. Ce type de régime-là est enregistré à Revenu Québec, donc tout changement doit être entériné par Revenu Québec, donc un peu plus contraignant que le REER collectif et le RPDB. Au plaisir!